on se retrouve aujourd'hui pour faire un update BD comme vous l'aurez vu. Je crois que je n'ai jamais présenté autant de BD en une vidéo. Oui, il y en a beaucoup. Je vous refais pas le même topo, vous l'avez eu au dernier update BD manga, enfin juste manga du coup. Mais Reading Rush, maximum de BD à lire. Bon, bah j'ai lu un maximum de BD. Voilà. La dernière fois avec les mangas, j'ai découpé en non-SFFF, SFFF. Là, j'ai eu la flemme. Les BD sont actuellement sur mes genoux et pèsent un âne mort. Ne perdons pas plus de temps que cela. Pour commencer, en premier lieu, j'ai reçu le financement participatif, parce que je sais plus ce que c'était, Ulule peut-être bien, de le Festival du Dragon T, oui, de Kay O'Neill aux éditions Bliss. Donc rassurez-vous, pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez l'avoir en financement, enfin vous pouvez l'acheter normalement quoi, je trouvais plus mes mots. Mais en l'occurrence, moi j'ai eu des petits goodies, bonus, etc. Et si vous aimez les productions de l'autrice, eh bien je vous suggère vivement tout simplement d'aller regarder de temps en temps ou d'être sur Ulule et de suivre Bliss Edition parce que régulièrement vous aurez les traductions de Katie O'Neill. Enfin de Kay O'Neill maintenant, c'est Kay. On va commencer par le fait que je lui ai mis 9 sur 10. J'ai adoré cette bande dessinée. J'ai eu un petit peu de mal au début parce que chronologiquement parlant, j'arrivais pas à me remettre par rapport à l'autre de l'univers, le cercle du dragon T. Et je vais pas vous dire comment ça se place chronologiquement parlant parce que ça fait partie un peu du mystère et de l'intérêt du bouquin. Mais pour le pitch de je dirais bien ce tome là, mais en fait c'est indépendant l'un de l'autre. Voilà, oui on retrouve certains personnages en commun etc, mais ça reste indépendant. On est dans un monde en fait où il existe des dragons et des dragons T notamment, et en fait à partir donc pas celui-là, c'en est pas un, mais derrière il y en a un par exemple, et à partir des feuilles ou des fleurs qui poussent sur ces dragons, eh bien on fait des thés spécifiques etc. Je saurais pas trop en fait vous dire quoi de plus. Moi c'est surtout les dessins qui m'ont happé, vous l'aurez vu dans l'insert, vous êtes en train de le voir, je ne sais pas. Vous voyez, même en lisant la 4ème de couverture, j'ai pas envie de vous dire ou de vous réexpliquer ce qu'il y a écrit derrière. Juste envie de vous dire, on est dans un monde très poétique, très enfantin presque, et super génial, trop beau, avec des jolis dragons, des jolies illustrations, et beaucoup de diversité, et franchement j'aime beaucoup ce que fait Kay O'Neill et le dragon, enfin le festival du dragon T là, le cercle du dragon T dans ma bibliothèque rangée, sont vraiment des petites pépites très très cool. Bref aparté, si vous entendez des bruits bizarres, je suis vraiment désolée, mais je viens de finir de manger. Dans un tout autre registre, mais vraiment tout autre, nous avons Câlin de Katana Chetwynd aux éditions Monsieur Popcorn, maison d'édition que je n'ai que pour les traductions de Katana Chetwynd. Clairement, c'est très accessible en anglais, je les ai pas lus en anglais, mais vu ce que j'ai lu en français, j'aurais pu le lire en anglais, mais j'avais déjà le premier tome en français, donc je vais continuer à les prendre en français. Je pense que vous avez tous et toutes déjà vu cette autrice sur Instagram, enfin ce que fait cette autrice sur Instagram ou sur tout autre réseau social, parce que tout le monde, j'ai l'impression, connaît le travail de cette artiste. Et franchement, quand t'es en couple, tu te reconnais dans beaucoup de ce qu'elle fait, donc ça n'a rien de très très surprenant. Moi j'adore ce qu'elle fait, c'est trop mignon. Je sais qu'il y a son 3ème bouquin qui vient de sortir en anglais, enfin qui est sorti en anglais. Je sais pas combien de temps il faudra avant qu'on ait une traduction, mais moi j'aime vraiment trop ce qu'elle fait, c'est tellement mignon. Si vous êtes comme moi ou comme une bonne partie des couples, je pense, vous allez vous reconnaître très régulièrement dans ces dessins et vous êtes en mode oh on fait pareil. Ou alors vous allez avoir ce fameux regard avec votre copain en mode c'est nous ça, non, on est d'accord hein. Ouais bon d'accord, on est d'accord. Okay. Ce qui fait que j'ai forcé mon copain à le lire et il avait régulièrement ce petit levage de tête en mode c'est nous hein. Ouais c'est nous hein. Franchement c'est assez marrant de le lire pour soi et de le filer à son copain dans la foulée et de voir à quel point il est d'accord ou non avec ce qui est écrit dedans. C'est assez marrant, c'est très mignon, c'est plein d'amour, bref, je vous conseille. Le premier tome, si on peut appeler ça un premier tome, s'appelait Petit moment d'amour je crois. Ensuite je vous présente le dernier tome sorti de Mortel Adèle, donc Toi je te zute, qui doit être le tome 18, ouais c'est ça, de Mr. Tan et Diane Lefayet aux éditions Bayard Jeunesse. Donc j'ai été choquée quand j'ai appris que ça a changé de maison d'édition. Et je suis bouleversée parce que du coup, dans ma bibliothèque, il va y avoir le Bayard Jeunesse là qu'il n'y a pas sur les autres. Je suis triste. Mais au moins ça alterne pas de l'un à l'autre, hein. J'avais déjà toute la collection avant, ça c'est réglé. Bon, évidemment, Mortel Adèle, je vais pas vous faire le pitch de ce tome là, ça a pas d'intérêt. Sachez juste, si vous ne connaissez toujours pas, que faites-vous de votre vie, mais Mortel Adèle c'est donc une jeune fille tyrannique qui veut absolument se débarrasser de son chat, de ses parents, de sa grand-mère, ne veut pas aller à l'école, bref, tout ce genre de choses. Et elle a une imagination débordante, elle est complètement
givrée du ciboulot mais génial. Voilà, et elle a des punchlines fabuleuses. Bref, Mortelle Adèle, c'est très 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 conseillé, c'est the best BD féministe ever. Tout en n'étant pas du féminisme tiens dans ta face, tu vois. Tu glisses des petites idées aux enfants comme ça là, et nous en tant qu'adultes qui les voyons bien, on est en mode magnifique, génial. Par contre, malheureusement, je lui ai mis la note de 7,5 sur 10 parce que au fur et à mesure, je me lasse de plus en plus d'Adèle, ça reste quand même pour un public enfant, donc bah il y a certaines blagues qui tombent à l'eau avec moi. Je trouve qu'il y a un peu moins de féminisme, un peu moins, et du coup ça me plaît un petit peu moins. Mais Mortelle Adèle à la vie, à la mort, et je lirai toutes les BD Mortelle Adèle et les romans maintenant. Bah toujours, juste toujours parce que j'adore Mortelle Adèle et ça me briserait le cœur de devoir arrêter la série parce qu'elle l'est vraiment plus pour moi. En tout cas c'est pas le cas pour l'instant, mais sait-on jamais malheureusement. Ensuite je me suis lancée dans une nouvelle série de BD. Et j'étais tellement sûre que j'allais kiffer que je m'étais déjà acheté tous les tomes déjà sortis. Tada! Animal Jack. Je sais pas trop... Enfin, c'est des français, mais j'ai envie de le prononcer à l'anglaise. Donc, Le cœur de la forêt pour le tome 1. La montagne magique pour le tome 2. La planète du singe pour le tome 3. Et le tome 4, c'est Le réveil des dodos. Étant donné que vous allez probablement avoir l'insert plus que ma tronche, je vais juste porter le tome 1 parce que la flemme. Sur la totalité de la série, j'ai mis une note de 8,5 sur 10 parce que ça m'a bien plu, parce que c'était très mignon. Le pitch de base, c'est qu'on suit Jack, qui est un enfant, avec des particularités. Son désavantage, si on peut dire, c'est qu'il a l'air d'être muet en tout cas. Enfin, je crois qu'il a pas parlé pendant les 4 tomes, donc je suppose qu'il est soit muet, soit il parle pas, enfin je sais pas exactement, mais bref, il ne parle pas. Et son point positif, entre guillemets, c'est qu'il a la capacité de se transformer en n'importe quel animal. D'où le Animal Jack. Et donc on va suivre ses péripéties, ses petites enquêtes. Et dans chaque tome, soit il y a une enquête, soit... Enfin, si, il y a à chaque fois une sorte d'enquête ou d'énigme ou de mystère. Et en plus, il y a une thématique très importante. Là, c'est l'écologie. Dans le tome 2, c'est plutôt la chasse. Dans le tome 3, c'est préserver les espèces en voie de disparition. Et dans le tome 4, on parle des espèces déjà disparues. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une série qui m'a beaucoup plu, que j'ai trouvé très sympathique. Le découpage, enfin les planches sont très jolies et ça m'a fait sourire parce qu'en fait c'est fait par Miss Prickly au niveau du dessin, qui est en fait l'illustratrice des tout premiers tomes de Mortelle Adèle. Petit lien avec ce qu'on a vu juste avant. Et bref, j'ai beaucoup aimé. J'ai oublié de vous présenter ça correctement, je suis désolée. Donc c'est de Miss Prickly donc, et de Kit Toussaint aux éditions Dupuis. Voilà. Bref, j'aime beaucoup cette série et je lirai avec plaisir les tomes suivants quand ils sortiront, parce que je crois que le tome 4 était pas si vieux que ça quand je l'ai lu. Laurine vous en a parlé à de multiples reprises, il est temps d'en remettre une couche. C'est le retour de Kit Toussaint, mais cette fois-ci avec Aveline Stockart, donc pour elle, le tome 1, la nouvelle, entre parenthèses S, aux éditions Le Lombard. On va donc suivre ici elle, donc c'est son prénom, qui est une jeune fille qui, manifestement, même si c'est pas écrit noir sur blanc, est atteinte de TDI, donc de troubles dissociatifs de l'identité. Donc attention à prendre avec des pincettes parce que c'est moi qui dis que c'est un TDI, je crois pas que ça soit écrit noir sur blanc dans le livre, donc c'est mon interprétation, ne me jetez pas des cailloux si c'est pas ça. Mais bref, pour moi elle est atteinte de TDI, c'est-à-dire que elle a plusieurs personnalités, enfin c'est pas plusieurs personnalités, c'est comment dire, c'est comme s'il y avait plusieurs personnes dans un seul corps, le corps s'appellerait elle, et du coup elle a plusieurs personnes en elle. Vous voyez ce que je veux dire, vous voyez là où je vais. Bref, elle a un TDI quoi, selon moi. Et c'est très sympa, les planches, vous l'aurez vu, sont fabuleuses. Moi qui aime la couleur 1, vous savez que voilà, je kiffe. J'aime beaucoup le fait que pour distinguer vraiment les personnalités, les alters les uns des autres, on ait une couleur de cheveux différente. C'est pour ça qu'on voit 5 couleurs de cheveux sur la couverture, c'est ces 5 personnalités. Et franchement, j'ai trouvé ça trop chouette, cette BD était fabuleuse, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la suite, parce que heureusement c'est un tome 1. J'ai adoré elle, et j'adore les personnages, et j'ai franchement énorme coup de cœur sur les dessins qui sont fabuleux. J'aime énormément les dessins, j'aime énormément les personnages, les couleurs sont splendides, bref, gros kiff sur cette BD. Alors le hic, c'est que j'ai absolument pas noté dans mon carnet que je l'avais lu, donc bah c'est un fail, je peux pas vous donner la note, parce que maintenant avec le recul, ça fait tellement longtemps que je l'ai lu, je saurais pas vous dire, mais si je pouvais lui mettre une note, la note serait excellente, sans aucun doute. Ensuite, je vous présente une BD qui est un tome 3, puisqu'il s'agit du tome 3 de la famille Vieille Pierre, Le Voyage de Kai, de Joe Todd Stanton.
et c'est aux éditions Sarbacane. C'est un tome 3, j'ai toujours pas lu les tomes 1 et 2, mais j'ai lu le tome 4. Ça n'a aucun sens, c'est pas grave. En gros, c'est parce que c'est des histoires indépendantes et qu'il n'y a aucun endroit, en fait, sauf à l'intérieur vraiment, qu'il est écrit que c'est un tome 3 ou un tome 4. Donc comme ça se lit indépendamment, c'est pas grave. En gros, on va suivre des sortes de réécriture de mythes. En tout cas, c'était le cas du tome 4, mais le tome 3, soit ça parle d'un mythe que je connaissais pas, soit c'est pas une réécriture de mythe. Alors je sais pas trop. Donc là, nous sommes avec Kai, qui est une jeune fille qui a toujours appris avec sa mère à bien venir en aide des gens. Grosso modo, hein. Et un jour, en gros, sa mère va choisir une option pour aider les gens auxquels elle ne croit pas Kai et elle pense que c'est voué à l'échec. Et du coup, elle va aller chercher ce singe un peu facétieux et malicieux parce qu'elle pense qu'il pourra l'aider à résoudre le problème. Donc en gros, c'est une aventure. Là, pour le coup, comme je disais, si c'est une réécriture de mythe, je ne sais pas. Mais d'un autre côté, ça se passe en Chine, donc c'est peut-être un mythe chinois et je connais pas de mythe chinois. J'allais dire peu, mais en fait non, j'en connais pas. Donc peut-être que c'en est un quand même et je n'en ai juste pas conscience. Je lui ai mis 8 sur 10 parce que c'était très sympa, il y avait une très belle morale. Moi j'ai beaucoup aimé l'histoire que j'ai trouvée originale. Après, comme je disais, si ça vient d'un mythe que je connais pas, c'est peut-être un peu moins original. Mais en tout cas, de mon point de vue d'occidental qui ne connaît pas de mythe chinois, c'était sympa, c'était original, et ça m'a beaucoup plu. Et eh bien, comme la dernière fois, je lirai avec grand plaisir les 2 autres tomes pour l'instant sortis de la série. Et puis la suite, s'il y a une suite un jour. Même si on est d'accord, suite, on s'entend, c'est pas exactement ça. J'ai mis 7,5 sur 10 à cette prochaine lecture, qui est La Sentinelle du Petit Peuple, tome 1, La Pommade de Fée, de Fornes, Carbone et Barreau. En l'occurrence, là, oui, j'ai été victime de la propagande générale sur Booktube et Bookstagram, évidemment, puisque on l'a vu circuler à peu près partout. On va suivre une jeune fille qui va rendre visite à sa grand-mère Adélaïde, qui était sentinelle du petit peuple, et en fait, forcément sa mère, enfin, la fille d'Adélaïde, et donc la mère de l'héroïne, qui s'appelle Elina, n'ont jamais vraiment cru à ça, ont toujours cru qu'elle avait des problèmes, puisqu'elle est à la maison de retraite, alors bon, ça serait pas incohérent, sauf qu'en fait, elle va découvrir que non. La grand-mère avait toujours raison, quoique sa fille soit sceptique. Sa petite fille, elle, est réceptive et peut voir, avec l'aide de la pommade de fée, tout simplement les créatures du petit peuple. Et donc il va y avoir une petite aventure avec les créatures du petit peuple, avec une histoire de disparition, si j'ai pas de mémoire, enfin bref. C'est sympa, mais c'est très très introductif. Donc les dessins sont très très beaux, j'ai beaucoup aimé les dessins, mais comme je le disais, ça reste introductif, ce qui explique la note pas folle, mais je pense que je prendrai une décision, entre guillemets, au tome 2 pour voir si ça me plaît ou non, et pour voir si je continue cette série. Pour l'instant, comme je disais, tellement introductif que c'est compliqué de donner vraiment un avis abouti dessus, mais ça m'a bien plu, c'était sympathique. Comme j'ai dit, beaucoup de kiff avec ces dessins. De toute façon, moi c'est mon style de dessin, vous avez l'habitude à force. Et voilà, j'attends un tome 2. Il va pas arriver tout de suite, on est bien d'accord, mais j'attends un tome 2. Voici venue l'heure du gros flop. Wouh, les sortilèges de Zora, le tome 1, Une sorcière au collège, de Judith Peignan et Ariane Delrieux, aux éditions Vent d'Ouest. Flop, pourquoi? Vous le saurez après le synopsis. En gros, on suit Zora qui est une sorcière qui vit avec sa grand-mère, je crois. Et sa grand-mère a décidé de l'emmener, enfin de la pousser, de l'obliger à aller au collège des humains, tout ce qui est le plus normal. Donc pour ça, elle lui fait des nattes magiques, on va dire ça comme ça, qui l'empêchent d'utiliser ses pouvoirs. Et donc elle va être emmenée au collège auquel elle a clairement pas envie d'aller parce qu'elle c'est une sorcière et qu'elle a pas envie d'être avec des collégiens normaux qui sont pas du même univers, etc. Et autant j'aime bien l'histoire de base, le synopsis, autant j'aime beaucoup même les dessins, autant Zora a été insupportable. Une gamine pourri gâtée, mais casse-bonbon au possible, enfin bref, immonde. Et du coup forcément, l'histoire qui en découle, étant donné que c'est le personnage principal et que c'est elle qu'on suit, un gros flop aussi quoi. Mais genre énorme. La fin finit sur un cliffhanger, donc je pense que je me laisserai tenter par la suite. Je ne garantis rien, mais je pense. Enfin, c'est pas qu'elle finit sur un cliffhanger, c'est que ce que je reproche au bouquin, il y a peut-être presque une promesse d'amélioration sur la fin. Donc c'est pour ça que j'ai envie, je suis titillée, j'ai envie de savoir si dans le tome 2 ça va s'améliorer. Si ça s'améliore, tant mieux, je lirai la suite s'il y a après le tome 2.
si ça s'améliore pas au tome 2, j'abandonnerai définitivement, clairement. Mais ouais, clairement pas fou. 6,5 sur 10, pas terrible. Donc bon, si vous voulez vous y risquer, oui, tentez. Peut-être que ça plaira plus à des ados, ou à des pré-ados peut-être même, parce que ils comprendront Zora et peut-être qu'ils auraient fait pareil à sa place, je ne sais pas. Mais moi en tant qu'adulte, je l'ai trouvé juste insupportable. Mais vraiment insupportable. Genre bien tête à claque. Ensuite, je vous présente un tome 2, et oui, pas que des tomes 1. Les Sœurs Grémillet, ouais. Donc, tome 2, Les Amours de Cassiopée, de Tide, Gregorio et Barbucci, aux éditions Dupuis. Je lui ai mis la note de 7,5 sur 10 parce que c'était sympa, sans plus. Je vous l'ai dit, maintenant mon nouveau standard c'est 7,5 sur 10, donc bah voilà. Que puis-je vous en dire Bah pas grand chose en fait. C'est-à-dire que dans le premier tome on suivait la sœur aînée, qui est là. Là dans celui-ci on suit Cassiopée qui est là. Donc comme l'indique le titre, on est plus branché sur les amours de Cassiopée, puisqu'elle va osciller entre deux garçons, on va dire ça comme ça. Et à côté, il y a une présence mystérieuse, peut-être fantomatique, on ne sait pas, dans le clocher de la ville d'où habite la grand-mère, chez qui elles vont aller. Je sais plus si c'est pour l'été ou en vacances ou un truc du style, mais voilà. Donc c'était sympa, c'était pas la folie, sachant que à chaque fois on suit une sœur différente, c'est potentiellement juste une trilogie, et dans ces cas-là, à un tome près, clairement je lirai le dernier. J'aurais pas de toute façon abandonné la série s'il y avait plus de tomes que ça, mais si le tome prochain, s'il y a plus de tomes que 3, si le tome 3 ne relève pas la barre, je me serais potentiellement arrêtée, malgré le fait que j'aime beaucoup les dessins. J'ai quand même l'impression de vous dire à plusieurs reprises la même chose, mais je peux pas trop détailler, et à cause du nombre de BD que je vous présente, et parce que dans mon carnet je note pas précisément enfin, je mets juste une note au bouquin, et rien de plus, donc le reste, faut que je tâte et que j'utilise ma mémoire, et vous savez à quel point ma mémoire est faible. Ensuite j'ai lu Jeddah, l'esprit de l'eau de Fernandez et Migali aux éditions Miss Jungle. Je présume que c'est un tome 1, mais j'ai pas vérifié sur internet et il y a rien d'indiqué, il me semble en tout cas, sur le livre qui peut nous dire que c'est un tome 1. À ce livre-ci, j'ai mis la note de 7 sur 10 parce que j'ai trouvé que le début était très long à se mettre en place, donc c'est pour ça que j'espère que c'est un tome 1, comme ça fera l'introduction, et après on pourra avancer un peu plus vite. Puisque on va suivre Jeddah qui est une femme aborigène, oui, qui est une aborigène qui vit donc en Australie et qui va dans son peuple, dans son village, je sais plus, dans son village, voilà, subit une grosse sécheresse, et en gros, elle a l'impression que les autres villageois attendent que ça tombe du ciel, presque littéralement, et que la sécheresse se règle toute seule sans aller voir où est le problème ou à la source, parce que leur grand sage, ou je sais plus quoi, je sais plus comment il l'appelle, est parti en quête des réponses auprès des esprits. Mais en mode bah oui, mais faut agir en fait les gars, parce que si lui il est parti depuis 10 jours et ça n'a rien changé, il va peut-être falloir que quelqu'un y aille en fait. Et au début ils sont en mode oui mais t'es une fille, c'est pas drôle de faire ça, blablabla, et en mode balèque j'y vais. Donc pour le côté féministe je dis oui, pour la réalisation je dis non, parce que comme je disais ça a été très long avant qu'il se passe vraiment des trucs, et l'action est recoupée sur les 15 dernières pages et ça passe en 2 secondes, et c'était beaucoup trop rapide. Donc il y a eu un problème de rythme clairement dans ce livre, c'est pour ça comme je le disais que j'espère qu'il y aura une suite. Et en plus ça se passe en Australie, et j'ai quasiment rien qui se passe en Australie, et encore moins en termes de BD, donc j'étais très contente moi au début, et je suis toujours très contente s'il y a une série qui se passe en Australie. Mais je voudrais une suite avec un peu plus d'action s'il vous plaît messieurs dames. Parce que je ne sais pas si vous êtes des messieurs ou mesdames. Et enfin, après c'est promis, j'ai fini. Dernière série de BD que je vous présente, trilogie même, finie, puisque j'avais déjà lu le tome 1 et je me suis enchaînée avec les tomes 2 et 3, comme ça la trilogie est finie, et voilà une série de BD finie, et on est heureux. Tadam! Dans les yeux de Lia, tadadum, tome 1, 2 et 3. Donc ils ont des noms, le tome 1 c'est Enquête de vérité, le tome 2 c'est Sur les traces du coupable, et le tome 3 Un coupable intouchable. Voilà, donc c'est de Cunha et Carbone, et je crois qu'on a vu Carbone déjà tout à l'heure. Je sais plus, beaucoup d'illustrateurs qui se retrouvent, d'illustrateurs et d'auteurs qu'on retrouve dans d'autres BD, bref, vous avez le truc. Comme tout à l'heure, je vais porter que la première BD parce que mes petits poignets. Bon allez, comme je suis une personne vachement gentille, je vous montre le tome 2 qui, que vous avez pas déjà vu sur la chaîne, puisque je pense que le tome 1 du coup j'avais déjà dû le présenter au préalable. Pour la totalité de la série, j'ai mis la note de 8 sur 10. Au niveau du pitch, on va suivre Lia qui est ici, qui est donc notre protagoniste principale, qui est en fauteuil roulant à la suite d'un accident. Et si ça avait été seulement ça, elle s'en serait
en partie remise je pense, mais le problème c'est surtout qu'il y a eu délit de fuite, c'est-à-dire que la personne qui l'a renversé a fui, et si cette personne n'avait pas fui, eh bien elle n'aurait pas été en fauteuil roulant. Voilà, donc elle est très dégoûtée, surtout quand elle a appris que ses parents n'ont pas poursuivi la personne en question parce qu'elle leur a bien graissé la patte, c'est pas comme ça qu'on dit. Bref, ils ont eu quelques billets, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, cette jeune Lia a réussi à être en stage dans le cabinet d'avocat qui a réglé le problème. Et donc, toute la question durant ces 3 tomes va être de savoir qui est le coupable, qui le cache, etc. etc. L'argent, d'où venait-il, comment ça fait qu'il y avait autant d'argent à donner, enfin bref, tout ce genre de choses. Franchement, c'est une série très sympa qui m'a beaucoup plu, que je recommande parce que des séries avec du mystère un peu comme ça en BD, j'en ai pas lu tant que ça. En tout cas, pas avec un mystère filé sur plusieurs tomes, parce que sinon il y a Animal Jack, comme je le disais. Et puis c'est moins enfantin, je pense que c'est plus ado-adulte que enfant. Mais moi ça m'a bien plu, c'était assez chouette. Même si j'ai l'impression que proportionnellement on avance trop dans le tome 3 par rapport aux autres tomes, peut-être qu'il aurait fallu équilibrer un peu plus l'enquête. Parce que dans le tome 1 il se passe quasiment rien au niveau de l'enquête. Et dans le tome 3, ça avance très vite. Donc peut-être qu'avec un peu plus d'équilibre, ça aurait été plus sympa. Sinon, c'est une série terminée en 3 tomes, donc si ça vous intrigue, je vous la conseille vivement. Et voilà, c'en est fini pour cet update de BD. Je pensais qu'il serait beaucoup plus long, mais en fait, ça va à peu près, je trouve. Enfin, dites-moi ce que vous en avez pensé. La dernière fois, je vous ai demandé si vous préfériez BD et manga séparés. Bon, enfin, pas la dernière fois pour vous. Bref, la dernière fois que j'avais fait les deux séparés, je crois. Eh bien, personne ne m'a répondu, donc on va en déduire que vous vous en fichez royalement. Et donc moi, je vais pouvoir continuer de faire en fonction de ce que j'ai à disposition. Parce que là, clairement, si j'avais fait manga et BD dans le même, vous auriez fait une... je sais pas ce que vous auriez fait. Voilà, moi qui adore tout ce qui est... trucs médicaux, je ne sais pas ce que vous auriez fait. Mais une crise cardiaque au moins. Voilà. Ou vous serez mort d'ennui, ou vous seriez endormi devant. Bref, vous avez compris le délire. Donc, je continuerai de faire à ma guise. Dites-moi, n'hésitez pas si certains de ces livres vous font envie, s'ils sont dans votre palle, si vous êtes intrigué, si vous les avez déjà lus, si oui, ce que vous en avez pensé, etc. etc. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et vous dis à la prochaine. Ciao!